Écoutez Sirot avec Yutet, troisième sira sur Parashat Kitetse. Dans la paracha, on nous parle des lois de divorce et le verset il nous dit comme ça, lorsque un homme prendra une femme et qu'il aura des relations avec elle et qu'après il voudra la divorcer. Et ici en vérité dans ce verset on apprend qu'on peut se marier avec une femme, on peut acquérir une femme avec de trois manières. Quand on nous dit qu'un homme prendra, en hébreu prendra qui ikar, ça veut dire qu'il va acquérir. Donc de là, on apprend qu'on peut se marier avec une femme avec de l'argent. C'est la bague qu'on donne lors du mariage. Deuxième manière, c'est avec une relation. Comme on nous dit, ils vont avoir une relation. Ça, c'est quelque chose qui fixe le mariage. Et la troisième manière, c'est avec un contrat qui vient aussi fixer le mariage, d'où on l'apprend. De la même manière que pour sortir, pour divorcer, il faut un contrat, on apprend aussi que du coup, pour se marier, il faut aussi un contrat, et c'est la ketouba. Alors c'est vrai qu'il y a trois manières de se marier, pour se marier, mais en vérité, on sait que nous, aujourd'hui, dans la halakha, on a retenu surtout la première manière qui est avec la bague, donc avec l'argent. Et on va voir qu'en vérité, c'est parce que c'est cette manière qui représente le plus le sens profond du mariage. Alors pour commencer, le rabbi dit il y a aussi un autre passage où on apprend qu'on peut se marier avec une femme avec de l'argent. C'est le passage de celui qui veut marier sa servante. Et si son mari ne respecte pas les trois devoirs qu'un mari a envers sa femme, alors à ce moment-là, elle pourra sortir et être libérée de manière gratuite. Et du fait qu'on nous dit gratuit, sans argent, on apprend qu'il y a une autre manière avec de l'argent. Donc là-bas aussi, on apprend qu'on peut se marier et acquérir une femme avec de l'argent. Alors pour expliquer un peu tout ça, le rabbi, il cite le Gaon de Rogatchov qui a un doute. Il nous dit, est-ce que c'est le fait que la femme acquiert l'argent qui va faire en sorte que le mariage va s'appliquer, ou est-ce que c'est l'inverse? Parce que le mariage s'applique, automatiquement, la femme, on va considérer qu'elle a acquis l'argent. Et il donne plusieurs exemples. On sait que par exemple pour un contrat de divorce, pour un get, si on a juste jeté comme ça de loin le guet à la femme et qu'il a atterri pas très loin d'elle, on dit ça marche. C'est comme si elle avait pris dans sa main et elle avait acquis le contrat et donc du coup elle est divorcée, même si on a juste jeté à côté d'elle. Et on nous dit de la même manière que c'est comme ça pour le guet, c'est aussi comme ça pour se marier, pour l'actuva. Enfin, non, pour l'argent justement, que si on lance un peu, si on imagine, on lance la bague à côté, alors ça voudrait dire que ça marche. Pourquoi? Elle a rien fait, elle l'a pas prise, elle l'a pas acquise la bague. Mais si tu es en train de me dire que c'est le mariage qui va faire en sorte qu'elle elle va acquérir, comme il y a eu le mariage, alors elle automatiquement elle va acquérir, alors à ce moment-là, ça voudrait dire que dans ce cas-là ça marche. Mais on voit d'autres cas qui montrent le contraire. Et le rabbi cite un exemple. La semaine dernière dans la Sira, on avait vu que le mariage était une des seules choses où on ne pouvait pas revenir en arrière dans les quelques secondes après avoir prononcé la fameuse phrase. Même si dans toutes les choses de la Torah, si quelques secondes après, on s'est repris, alors ça marche. Dans le mariage, ça marche pas. Et ici, pourquoi? Alors la semaine dernière, on avait expliqué parce qu'il y avait des témoins et ça fixait de manière importante, etc. Ici, on va expliquer les choses de manière plus détaillée. Celui qui regrette et qui dit finalement je veux pas, il va dire quoi? Il y a deux manières. Soit il dit la bague finalement elle est pas en tant que mariage, elle est en tant que cadeau. Soit il dit non, la bague je veux la récupérer. Et le cas qui est cité, c'est uniquement le cas de dire non, non, garde-la en cadeau. Pourquoi? Parce que si ça va dépendre. Est-ce que il regrette le mariage ou est-ce qu'il regrette le fait d'avoir offert la bague? Si il regrette le mariage en tant que tel, et la preuve c'est quoi? La preuve c'est qu'il lui dit la bague je m'en fous, garde-la en cadeau la bague. Juste moi je regrette le mariage. La bague tu veux la garder, garde-la, mais moi je regrette le mariage. Là on va dire non, ça marche pas. C'est ça qu'on a vu la semaine dernière. Là, un cas comme ça ne marche pas et le mariage il est quand même valable. Donc c'est pour ça qu'on cite cet exemple-là pour nous dire qu'on ne peut pas se rétracter. Mais par contre, si il vient et te dit non, rends-moi la bague, ça veut dire que c'est pas, il n'est pas en train de dire je regrette le mariage, il est en train de dire je regrette d'avoir donné, rends-moi. Ça voudrait dire que c'est le fait de donner la bague, le fait que la femme va acquérir cette bague, c'est ça qui va fixer le mariage. C'est pas le mariage qui va fixer que elle a acquis la bague. C'est le fait que elle acquiert la bague. Maintenant, on va dire le mariage, il est fixé. Et la preuve, elle est quoi? C'est que si maintenant je te dis rends-moi la bague tout de suite, après je te dis non, finalement j'ai changé d'avis, rends-moi la bague, alors le mariage, il n'est pas valable. Parce qu'il n'a pas regretté le mariage, il a regretté le fait d'avoir donné. Donc ici, on voit un cas où ça existe, un cas où c'est l'acquisition qui fixe le mariage. Pas comme tout à l'heure le cas où il a jeté, on voit que c'est le mariage qui fixe l'acquisition. Donc ici, on voit qu'on a les deux aspects. Le rabbi, il explique qu'en vérité,
ces deux manières de voir les choses, ça correspond aux deux endroits où on apprend qu'on peut se marier avec l'argent. Le premier endroit, c'est notre paracha, comme on l'a dit. On nous dit un homme, il va acquérir, il va se marier, il va prendre une femme. C'est l'homme, c'est lui qui fait la démarche, ici dans le verset. Donc ça veut dire c'est par le mariage qu'on va faire en sorte que elle va acquérir. Donc c'est le mariage qui fait acquérir à la femme. Et il y a l'autre passage de la servante, où ici on nous dit que son père il va recevoir l'argent. Et c'est uniquement une fois que le côté de la femme a reçu l'argent, qu'à ce moment-là, le mariage est valable. Donc on voit que c'est l'inverse. On a les deux visions dans les deux sources où on apprend cette forme de Kiddushin. Et maintenant, le rabbi va nous expliquer c'est quoi le sens profond d'après la profondeur de la Torah de tout ce qu'on vient d'expliquer. En vérité, on sait qu'à chaque fois qu'on parle d'un mariage entre un homme et une femme, c'est le mariage entre le peuple juif et Dieu, où Dieu c'est l'homme et le peuple juif c'est la femme. Et dans chaque mariage, il y a toujours deux aspects. Le premier aspect, c'est le fait que maintenant, on va se marier avec Dieu. Et le deuxième aspect, c'est que maintenant, on va se séparer de toutes les autres divinités du monde et les autres idolâtries. On ne se lie qu'à Dieu. C'est exactement comme dans un mariage, où la femme a dit maintenant, je me marie avec mon mari. Ça, c'est la première chose, je me lie à lui. Et la deuxième chose, c'est que je me sépare, je m'interdis à tous les autres hommes. Et donc on avait dit, si de nos jours on retient surtout le mariage par l'argent, c'est parce qu'en hébreu, l'argent, le mot kesef, ça vient de la racine l'irsof. L'irsof, ça veut dire désirer. C'est c'est de la même étymologie que tout le langage d'aimer. Ça veut dire que finalement le mariage il est basé sur l'amour. L'amour entre l'homme et sa femme, l'amour entre le peuple juif et Dieu. Et les deux visions qu'on vient de voir, est-ce que c'est le mariage qui fait acquérir à la femme ou est-ce que c'est l'acquisition de la femme qui va fixer le mariage? Ici, ça correspond à quoi spirituellement? Donc comme on l'a dit, il y a deux aspects dans le mariage. Il y a le fait de donner l'argent. Comme on l'a dit, l'argent Kesef, c'est l'amour. Donc il y a le fait de se lier à Dieu, le fait de se lier au mari. Et il y a le fait, Kiddushin. Les Kiddushin, c'est le mariage. Les Kadesh en hébreu, ça veut dire se séparer. Le fait de se séparer des autres hommes, de se séparer des autres divinités. Donc il y a toujours les deux aspects. Comment ça marche? Est-ce que d'abord je me sépare des autres hommes et après je me marie avec toi? Ou d'abord je me marie avec toi et après, automatiquement, je suis séparé des autres hommes? Est-ce que d'abord je suis séparé des autres des choses du monde et après je me lie à Dieu? Ou est-ce que d'abord je me lie à Dieu et après je me sépare des autres choses du monde? Alors si c'est d'abord le travail de l'homme, c'est d'abord du bas vers le haut, d'abord je me sépare de tout ce qui n'est pas Dieu, de tout ce qui est mauvais, et grâce à ça je vais m'unir à Dieu. Ça c'est du bas vers le haut. Et après il y a du haut vers le bas, que d'abord je me lie à Dieu, et Dieu et moi on a un amour, on a une relation qui est fusionnelle, et automatiquement, grâce à ça je vais me séparer de toutes les autres choses du monde. Alors si on fait les choses dans l'ordre, comme il faut, d'abord, on fait du bas vers le haut, on se sépare de toutes les choses négatives, et ensuite on peut se lier à Dieu. Mais si on essaye de briser les limites, de briser l'ordre établi, d'aller au-delà de la normalité, alors d'abord on se lie à Dieu, et après, automatiquement, on va être séparé des choses. Et c'est ça, justement, les deux visions qu'on a vues avec les deux sources où on apprend. Est-ce qu'on apprend de notre paracha ou on apprend du passage de la servante? Est-ce qu'on va se lier à Dieu de manière raisonnée et structurée, ou est-ce qu'on va se lier à Dieu de manière complètement illimitée, sans passer par toutes les étapes? Et le rabbi dit que ça correspond à deux stades dans la progression de l'homme. Il y a certains qui ont besoin, fondamentalement, de se séparer de toutes les mauvaises choses parce qu'ils sont trop embourbés dans le mal. Et eux, c'est mieux pour eux de d'abord se séparer des mauvaises choses et après se lier à Dieu. Mais il y en a d'autres, c'est un mal qui est beaucoup plus fin, c'est un mal qui est, on va dire, un peu caché à l'intérieur d'eux, dans des choses plus fines. Et eux, à ce moment-là, ils peuvent sauter les étapes et d'abord se lier à Dieu et automatiquement. Même les choses les plus fines qui leur restent à raffiner, ils vont pouvoir les raffiner par la suite. Mais en vérité, il faut savoir que chacun a à l'intérieur de lui un peu des deux aspects, un peu des deux manières. Donc même celui qui n'a a priori pas le niveau de d'abord se lier à Dieu pour raffiner ensuite le reste, il a une partie en lui où il a une relation avec cette manière de faire. Donc il peut lui aussi quelque part, s'il a vraiment envie, réveiller un amour profond en Dieu et se lier à lui de manière complètement illimitée. À ce moment-là, automatiquement, la séparation du mal va venir petit à petit. C'est uniquement grâce à ça que le mariage va être effectif, le mariage non seulement entre l'homme et la femme, mais aussi entre Dieu et le peuple juif, avec la délivrance et la venue de Mashiach.